Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo d'un smartphone low cost, donc le test du VK World S3. Donc d'ailleurs vous aurez trois vidéos en 3 jours, voilà, vous aurez une vidéo aujourd'hui, demain et après-demain, les trois low cost que j'ai actuellement, j'en ai 4. Je ferai la dernière mardi avant de partir pour une dizaine de jours en vacances. Je m'en vais du côté d'Argelès. S'il y a du monde si j'ai des abonnés là-bas, je ferai pas des soirées, des soirées abonnés, mais voilà quoi. Donc, ce BK World S3, donc c'est un petit smartphone low cost qui est envoyé par la boutique Gearbest qui coûte 55 € en ce moment en vente flash, donc c'est pas trop mal. Et vous allez voir durant le test si c'est 55 € que vous allez foutre en l'air ou 55 € qui vont être bien investis. Avec les low cost, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Allez, on passe directement aux caractéristiques. Allez, donc on a affaire à un écran 5.5 en 720p, un processeur 6580 quad-core 45 Go 3. Bon, je sais, vous voyez pas grand-chose. J'ai pris la tablette pour écran plus gros et c'est un cri de tout petit. Android 7, appareil photo à l'avant de 2, interpolé en 5 et de 8, interpolé en 13. Interpolé, c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels. Les sensors, on les verra après. 2G, 3G et 2G, 3G, mais avec la 3G un peu bridée parce qu'il ne fait que la bande 2100. Donc c'est pas très grave suivant où vous habitez en France. Les dimensions 15,9 sur 7,68 sur 9 mm d'épaisseur et pour un poids de 187 grammes. Alors les photos promotionnelles, on apprend pas mal de choses. Donc apparemment, AUO display, je sais pas, Philips speaker, donc des haut-parleurs Philips, une batterie de 2800 mAh, la mémoire de Samsung. Appareil photo Sony à l'arrière de IMX de 149, c'est plutôt pas mal. On va essayer de faire un petit zoom là-dessus. Voilà. À l'avant, c'est de Love Mission, la marque bisoire chinoise là. Allez. Android 7 pour la partie logicielle, des mises à jour en OTA, un contour en métal, dual caméra flash, donc deux flashs à l'arrière, double tap to launch caméra. Ah, ça j'ai pas vu. Donc bon, apparemment l'écran. Le haut-parleur il a l'air pas mal, d'après ce qu'ils disent, un contour en métal, de toute façon ils vendent toujours, ils vendent du rêve toujours, et puis après, une fois qu'on en a dans la main, c'est la douche froide par moment. Donc dual flash, plus le flash à l'avant. Un design curvé, 2,5. Ah ça, voilà, j'aurais pas regardé les photos promotionnelles, j'aurais pas vu. Donc il y aurait un Gorilla Glass qui protégerait l'écran. Donc il n'y a pas marqué, donc je sais pas laquelle version c'est. Donc des caractéristiques plutôt honnêtes pour le prix de 55 €. On va voir de suite avec la suite de ce test. De suite au design de l'appareil. Donc un écran en 2,5D en 5.5 720p. Donc 2,5D, c'est-à-dire que c'est un peu arrondi sur les bords. On peut voir que le design emprunte pas mal quand même au S6. Enfin la plupart. Il y en a plein que j'ai reçus là, on dirait des copies d'S6, se ressemblent tous. Ces téléphones chinois low cost. Donc le haut-parleur de tête, le flash avant, l'appareil photo frontal, le capteur de proximité doit être par là. Des boutons qui sont par sur l'écran, qui sont en dessous en argenté. En dessous, on n'a rien, on a le micro. Sur le côté, on n'a rien. Ici, bouton power, bouton volume plus moins. Les boutons, j'ai pas trop de remarques à faire là-dessus, ça va à peu près. Le port de rechargement et le port jack. Derrière les boutons, je vous expliquerai une astuce. Pour ces téléphones-là, il ne faut jamais utiliser les boutons. Voilà, il y a toujours une astuce pour pouvoir déverrouiller et verrouiller le téléphone sans utiliser les boutons. À l'arrière, on a le double flash, l'appareil photo qui ressort pas mal quand même du téléphone. Hein, il ressort énormément. Heureusement qu'il y a une coque qui le protège. Donc, c'est une coque amovible, donc on a accès à la batterie. Donc la batterie, elle est donnée pour, on va devoir le rallumer, batterie pour 2800 mAh. On verra tout à l'heure si, on va le rallumer vite fait entre temps, si ça correspond. Voilà, il s'allume. Donc une micro SIM, deux micro SIM, une carte SD. Et j'ai oublié de dire la carte SD. Ah, il faut que je coupe le son du téléphone. J'ai oublié de dire la carte SD jusqu'à combien elle est compatible. Il est où Gearbest? Il est là. Carte SD jusqu'à 32 Go maximum. Donc après, pour essayer de mettre une 64, peut-être que ça marche quand même. Donc un design plutôt correct. Un grand écran, un grand téléphone. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est pas non plus... voilà, il n'a pas gagné un prix de beauté, mais sinon, ça va. Et comme d'habitude, j'oublie tout le temps. Donc regardez, il n'a pas de LED de notification. Ça, c'est bien dommage.
Allez, on passe maintenant à l'écran. Donc, l'écran, donc c'est un écran, comme je vous l'ai dit, en 2,5D, protégé par un Gorilla Glass. Donc, sûrement les premiers modèles, hein, c'est pas Gorilla Glass 4, pas dernière génération. On va faire un écran quand même, j'ai repris un peu mon souffle, hein, j'avais du mal. Et on a affaire à quand même un écran un peu, non, enfin, pas mal quand même, pas mal pour le prix. J'ai du mal, regardez, il est 9h20 du matin, je viens de me réveiller il y a pas longtemps. J'ai du boulot, je travaille l'après-midi. Donc du coup, j'ai du boulot le matin. Donc un écran plutôt correct. Vous avez vu des belles couleurs. Niveau réactivité du système, y a mieux. Il y a mieux. Je pense qu'en fait, les 1 Go de RAM, vous allez voir dans les 3 low cost que je vais faire dans les 3 prochains jours, les 1 Go de RAM commencent un peu à devenir un peu à l'étroit. Parce qu'une fois qu'on a mis Facebook et Messenger, ça devient un peu léger, quoi. Il ne reste plus grand chose comme RAM, du coup ça a tendance à peut-être à ralentir un peu par moment. Donc avec SwiftKey, vous pourrez l'utiliser, ce sera pas mal, mais il faudra pas non plus écrire trop vite, sinon, voilà, niveau réactivité dans l'ensemble général, il faudra pas non plus s'attendre à un foudre de guerre, quoi. C'est un petit low cost à 55 €, il fera le travail, vous arriverez à écrire correctement. On va essayer de faire un exemple là, sans montrer quand même mes messages personnels. On va écrire là, le clavier va s'ouvrir. Voilà, salut, je teste. Je teste. Vous avez vu déjà, voilà, il y a un exemple. Faut pas écrire trop vite. Mais sinon, bon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Donc, il y a un film sur l'écran, ça oui. On va voir s'il y a le Miravision. Donc, je l'ai dit, il est protégé par un Gorilla Glass, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un bon point. Dans l'affichage, on a le Miravision qui vous permet de changer la nuance des couleurs. Donc, moi je vais mettre brillant et le contraste dynamique tout en bas, de l'activer. Voilà, on a bien vu la différence. Après, on va faire le test de l'écran. Le multitouche, 2 touches seulement, et on va finir par les photos réelles. Et la dernière application pour tester l'écran, le Screen Touch Test. Donc voilà, donc un écran qui est plutôt pas mal. Voilà, il n'y a pas trop grand chose à dire pour le prix, on va pas se plaindre. Il y a eu largement pire que ça. Du 5.5 en 720p pour 55 €, c'est correct. Voilà, niveau activité maintenant, il faudra faire des concessions là-dessus. Allez, on passe à la partie logicielle. Partie logicielle, donc on a affaire à un launcher voilà, sans surcouche. Sur Google No, sans surcouche, sans possibilité de mettre des thèmes, des applications, de mettre des thèmes. Si on peut mettre des applications, il y a Google Play Store comme tous les téléphones que je fais, en cas où on me reposerait encore la question. Donc c'est simple, c'est fluide, pas trop de ralentissement, bien sûr, quand vous mettez pas trop d'applications. Donc, comme je vais le répéter à chaque fois, maintenant je fais un low cost. Voilà, j'ai mis, voilà, ce téléphone-là, il va surtout aller vers les jeunes ou les gens qui n'ont pas trop d'argent. Donc, si vraiment vous êtes intéressé par ce téléphone ou un autre téléphone avec 1 Go de RAM, évitez de mettre Messenger et Facebook en version normale. Sinon, votre téléphone, c'est fini. C'est fini. Vous ne pourrez plus rien faire d'autre. Ça pompe une quantité de RAM énorme. Donc, vous mettez Messenger Little. C'est pareil, sauf que c'est le même en très allégé, en plus classique, mais qui marche très bien aussi. Et pour Facebook, il y a aussi une version de Facebook. Bon, Messenger Little, vous trouvez sur le Play Store. Par contre, Facebook Little, il est pas beau, il est moche. Il est moche, en plus, il est même pas sur le Play Store, il faut le récupérer en APK sur Google. Moi, je conseillerais de passer par tout simplement par Chrome et utiliser le navigateur pour aller sur Facebook. Vous pouvez activer une notification, vous recevrez une notification comme si vous avez l'application. Alors, c'est moins joli, c'est moins design, mais au moins, ça pompe pas de la batterie en passant par Chrome. Maintenant, vous faites comme vous voulez. C'est juste 2 petites astuces pour économiser de la batterie. Parce que si vous mettez les deux en même temps, il vous restera pas grand chose de RAM à la fin pour faire autre chose. Voilà, ça c'est fait. Donc, la version Android, on est sur du Android 7. Niveau des mises à jour,
vérification des mises à jour. On a la dernière version. Donc c'est bien le modèle VKworld S3 en Android 7. Alors, dans l'accessibilité, j'ai vu qu'il y avait un truc. Rotation auto de l'écran. Voilà, si vous la cherchez. Et dans l'accessibilité, ne me demandez pas pourquoi ils l'ont mis là, je sais pas. Les Smart Motion, donc ça marque, c'est le Smart Wake, c'est pour réveiller le téléphone. Donc, je vais l'activer, je ne l'avais pas fait. Double clic to light screen, ça c'est bon. Donc, comment économiser les boutons? Tout simplement, vous téléchargez Screen Off. Screen Off, c'est un petit widget qui se met sur l'écran. Quand vous cliquez dessus, c'est éteint l'écran tout simplement. Et vous faites un double tap pour l'allumer. Et voilà, le double tap il se fera sur le bouton Home. Donc, on refait, vous éteignez l'écran, double tap sur le bouton Home. J'adore. Donc, le double tap, c'est du triple de quadruple tap. C'est pas trop au point. Bon, il y en a, il marche moins bien que d'autres. Hein. Et je suis là pour tester. Move up. Alors, double clic pour dévier l'écran ou vers le haut. Donc, ou sinon, vous faites un slide vers le haut. C'est plus long, ça marche aussi. Voilà, vous déteignez, vous l'allumez. Et au moins, décidément, voilà. Et au moins, vous économisez les boutons. Et dans le temps, ben, ce sera beaucoup mieux parce que bon, on ne sait jamais combien de temps ça va durer ces boutons-là. C'est pour éviter de les fatiguer. La fluidité du système, donc je vous l'ai dit, c'est assez fluide, il n'y a pas de problème. Dès lors que vous surchargez pas le système, il y a 15 Go de RAM, sinon ça va, c'est assez fluide. Vous avez vu quand je vais dans les menus, l'écran réagit bien et tout qui réagit plutôt pas mal. Donc la mémoire, il reste 493 sur 1 Go, ça c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il me reste 500 MO de libre. Le stockage, il me reste 6 Go sur 8. Pourtant, j'ai tout mis. On a le Float Windows. Le Float Windows, ça me fait apparaître un petit menu ici, qui permet aussi de locker le téléphone. Hein. Clac. Bon, je trouve ça moins sympa, moi. Maintenant, c'est au goût de chacun. Le Magic Zoom, ça c'est moche. En fait, vous allez cliquer sur l'écran, ça va vous faire des cœurs. Donc ça pompe la batterie, c'est tout ce que ça veut dire et c'est moche. Et voilà. Et voilà, il n'y a pas grand chose. Bon, ça suffit, hein, c'est un petit téléphone. Il y a le principal, le double tap, et les gestures qui sont le principal pour ce genre de téléphone. Donc, on va faire maintenant. J'ai oublié de me préparer, comme d'habitude. Hop, même si je sais qu'il n'est pas OTG, on va le faire vite fait. Ah, c'est marrant. Ça arrive souvent, ça. Que le OTG active. Le fait de mettre le OTG, ça active le bouton en volume. Donc, il ne fait pas OTG. On va aller voir s'il est infecté. Non. Donc, il n'est pas infecté par de malware. Donc, ça, c'est plutôt bien une ROM propre. C'est étonnant. C'est étonnant de la part de VKworld, mais c'est plutôt pas mal. Et l'appli Phone Tester. Donc l'accéléromètre, le capteur de lumière, capteur de proximité, il y a le strict minimum, capteur de lumière, capteur de proximité, je sais pas où il est. Il faut vraiment bien couvrir. Hein. On va dire que quand vous téléphonez, l'écran risque de rester allumé, suivant comment vous le mettez à votre oreille, et ça c'est un peu problématique. Sinon, partie logicielle. Donc, je suis obligé de vous dire quelque chose, parce que je suis testeur, je suis pas là pour dire que du bien des téléphones. C'est qu'en fait, ce téléphone, il risque de redémarrer une ou deux fois dans la journée. Voilà. Alors, me demandez pas pourquoi. Ça m'a faussé mon test de batterie, vous le verrez à la fin. Donc, le téléphone, hier, a redémarré 2 fois. On va voir clairement dans le test de batterie, parce que ça apparaît. Du coup, quand vous le prenez, vous le sortez de votre poche, et il vous demande de rentrer le code PIN. Voilà. Donc, c'est bien dommage. Bon, s'ils font les mises à jour au tas, c'est possible, je peux pas l'assurer, mais c'est possible qu'une mise à jour règle ce petit problème-là. Je pense que c'est juste une petite mise à jour logicielle. Voilà, ça c'est dit, on passe aux performances. Avec les benches, donc, on va commencer par ça. Donc la RAM, la vitesse du code de copie 1608. En mémoire interne, vitesse de lecture 25 et écriture 5. Non, c'est l'inverse. Lecture 25, écriture 5. Oui, c'est ce que j'ai dit, un truc comme ça. Donc après, 22109 pour l'Antutu. 743, c'est où l'autre 378 et 1079 pour le Geekbench.
Donc le multitouch, c'est bien 2. 41 pour le Epic Citadel. Je le dis maintenant, 5 heures pour le truc de test de batterie, on le verra tout à l'heure, et 0. Voilà, ben tous ils ont eu 0. PC Mark ne doit pas être compatible, parce que tous ils ont eu un score de 0 aux performances. Et c'est bon, on va directement passer au jeu et à Rayman. Allez, on va commencer par Rayman. Bon, il y a quelques petits ralentissements, hein. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. On peut voir quelques petits ralentissements dessus, mais sinon, ça a l'air de pas mal tourner. On va supprimer pour garder la mémoire. On va passer à Real Racing 3. Bon, on peut voir que voilà, ça a pas mal ralenti au début quand il y avait pas mal de monde de voitures à l'écran, excusez-moi. Et puis là, c'est plutôt pas mal. On va supprimer Messenger Little, ça va éviter qu'on reçoive des notifications en même temps qu'on fait le test. Tac. Voilà. Donc, ben, niveau performance, en jeu, bon, les deux jeux n'ont pas marché tous les deux à 100%. Donc voilà, il n'est pas fait spécialement pour le jeu, il est... Bon, ben, c'est tout. Allez, on passe directement à la suite et l'appareil photo. L'appareil photo, donc, je vous l'ai dit, c'est du 8 interpolant 13 à l'arrière et du 2 interpolant 5 à l'avant. Donc, les options, voilà, je vous laisse lire, hein. Ce matin, je suis feignant, je suis très feignant. Hop, ce que je dis, j'en ai 3 à faire en 3 jours. Ça me réjouit pas trop, mais au moins, ils sont vendus, ils sont réservés, ils attendent leur propriétaire. Donc, mode panorama, mode beauté. Donc là, c'est tout simple, hein, c'est vraiment le truc de base. Maintenant, je vous mettrai les photos en plein écran. Et vu comme je dis que je suis pas un professionnel de la photo, je vous laisserai juger par vous-même et on fera un petit point juste après.
Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, l'appareil photo Sony, même si c'est un petit appareil photo Sony, et il fait quand même pas mal son travail. Donc en vidéo, c'est pas trop mal. Il y a que de nuit. De nuit, le double flash LED, c'est du n'importe quoi, ça. Il est inexistant, le flash. Le flash est inexistant. Du coup, ne pensez même pas faire des photos de nuit. Sinon, ni vidéo, photo, même le selfie, c'était plutôt correct pour le prix. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. On va passer directement à la partie GPS. Et on enchaîne directement, donc le GPS. Alors, le GPS. Voici mon fixe. 10 satellites vus, 5 fixés, 4 mètres. C'est vraiment pas énorme. Un fixe en 1 minute, ça a mis du temps. Et ben, du côté le GPS, ben, tout simplement, il marche pas. Voilà, tout simplement. Donc quand on bouge pas trop, ça fixe. Dès qu'on commence à prendre la voiture et qu'on veut l'utiliser, non, c'est pas possible. Voilà. Je sais pas s'il faudra une mise à jour ou pas, mais le GPS est très capricieux. Et du coup, pour moi, il est inutilisable. Voilà, donc c'est pas la peine. Donc peut-être c'est mon modèle, j'en suis pas sûr, excusez-moi, mais peut-être que c'est général à tous ces VK S3, je ne sais pas. Donc le GPS ne marche pas. Allez, on passe directement à la partie audio-vidéo. Donc qualité de communication déjà, ben surprenant, très bonne qualité de communication. Honnêtement, on entendait super bien. C'est très rare de cette qualité de prix. D'habitude, des fois, ça fait même mal aux oreilles par certains moments, par certaines petites marques inconnues. Mais là, c'était plutôt correct, vraiment pas mal. On va mettre une vidéo, on va mettre ça, tac, normalement si je le mets là, je zoome, bam, vous avez vu un peu, ça c'est à force de le faire, je le mets en 720p, en espérant que le wifi tiendra le coup, c'est parti. Eh, j'en étais sûr. Bon, ça va. Donc bel écran 5,5 pouces, là-dessus y a pas de problème. Oh, la vie de la... Merde. Ah, je sens que j'ai avoir des soucis. Je risque d'avoir un peu des soucis avec le son de la vidéo. Bah, c'est pas grave. Je me sens pas envie de la refaire. C'est pas très grave. Au pire, je me prendrai une atteinte à la droit d'auteur, comme si j'allais devenir riche avec cette musique-là. Donc, vidéo, c'est pas mal. On va directement écouter le son. Le son, apparemment, il est à partie travaillé par VK World. Voilà. Hop, on retourne sur YouTube. Ici, musique sans droit d'auteur. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu de haut-parleurs à l'arrière. D'habitude, c'est toujours en bas. Là, ils sont à l'arrière. Je m'attendais à un son pas mal parce qu'en jeu, c'était vraiment pas mal. Et là, c'est vachement aigu. Ça m'a un peu fait mal aux oreilles. C'était vraiment aigu et pas si top que ça finalement. Par contre, pour les jeux, pour Real Racing et tout, pour Rayman, ça avait l'air de donner pas mal. Kiwi du 34. Ah, donc le port jack, il n'y a pas d'interférence. Voilà, donc partie son, on va voir, peut-être aller mettre un peu plus loin. Peut-être que le son il sera meilleur. Si j'arrive à... Bon, après, il est pas trop mal, hein, mais bon, faut pas s'attendre non plus à vraiment des miracles. Alors, on passe à la partie réseau, qualité du Wi-Fi, donc 2 voire 3 barres sur 4. Là, bon, là, il capte à fond, donc c'est plutôt pas mal. Dans la partie haute,
par rapport à tous les téléphones que je fais, parce que la box, elle est quand même presque à 7-8 mètres et tout en bas. Bande 3G, 4G, donc ça je l'ai dit, donc il fait pas 4G, il fait seulement 2G, 3G, sauf que 3G bridé, donc il fait que la bande des 2100, il fait pas la 900 3G, c'est dommage. Il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal, j'en ai encore qui arrivent, qui font pas comme ça, j'avais pas remarqué, bon c'est pas grave, mais il faut les faire. Donc ça veut pas dire que vous capterez pas. Maintenant en France, la 3G, la 2100 est la plus répandue, la 900 est surtout pour la campagne. Donc si vous habitez à la campagne, vous risquez d'avoir la bande des 900, du coup ne captez que le Edge, parce que vu qu'il fait pas 900, vous ne capterez pas la bande des 900. Donc je vous entraîne à aller sur le site Antenne Relais. Maintenant vous habitez à la ville, comme ici, il n'y a que des 2100. Il doit y avoir quelques 900, mais vraiment, voilà, les 900, c'est les longues portées, c'est fait exprès pour les distances, les longues distances et les endroits un peu déserts. On passe à l'autonomie. Une batterie annoncée pour... Ah ben ça c'est la colle, ça. J'ai oublié de regarder à combien il a annoncé la batterie. Je me rappelle, 2800 mAh. 2800 mAh, je l'ai mesuré. Et là, je l'ai mesuré à 2674, donc c'est correct. Ça correspond à peu près à ce qu'a annoncé VK World. C'est plutôt pas mal. Les photos. J'avais oublié de mettre les photos des petits bonhommes là. Allez, je vais les prendre maintenant, je les rajouterai au test. Et oui, parce qu'en fait, j'avais fait un déballage, j'avais pris les photos, sauf que derrière, j'avais fait une restaurisine par rapport à ce problème de redémarrage. Du coup, je vous remets les photos. Voilà, vous les aurez à la partie juste avant, au moment du collage. Donc l'autonomie, 2800, j'ai trouvé 2674, donc ça se rapproche de ce qu'a dit Carlo, comme je l'ai dit. On va aller voir. Bon, je vous ai dit, le téléphone il redémarre. Du coup, ça m'a flingué mon test. Vous allez le voir de suite. Normalement, j'ai fait une capture. Ah merde! J'ai fait une capture hier. Non, j'ai oublié de la faire. Donc, hier, réveillé à 8h, le soir 22h47, il me restait 30%. Voilà. Alors, regardez pas ici, c'est du n'importe quoi. J'ai juste fait 19 minutes d'appel, ça c'est vrai, mais j'ai pas utilisé 4 heures le téléphone dans la journée. Donc ça va, une batterie qui tient choc, malgré que j'ai eu 2 coupures. C'est dommage, je voulais vous montrer, j'avais la courbe de la batterie avec deux fois où j'ai 2 blancs, pour vous montrer les 2 coupures que j'ai eues dans la journée. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une batterie qui tient la journée, facilement. Un jour et demi, voire, peut-être pas 2 jours, mais un jour et demi, voilà, je pense un jour et demi facile, quoi. Mais là, j'ai dit, il me reste 30%, de 8h à 10h, à presque 11h, c'est plutôt correct. C'est fini. Voilà, donc conclusion de un peu du mal ce matin. Donc conclusion de ce téléphone, donc il manque en 3G la partie, la bande des 900. La photo de nuit, elle est dégueulasse. Le GPS est capricieux, voire inutilisable. Du coup, il n'y a rien qui joue trop en sa faveur, à part son écran, son petit prix, oui. Donc un 5.5, il n'y en a pas beaucoup à 60 euros, à 55 euros encore moins. Donc c'est sûr que vous allez être intéressé par ce prix, par ce rapport prix par rapport à c'est vrai qu'il y a un appareil photo, sur l'appareil photo, hein, il y a des contre, mais il y a des pour. Là je m'embrouille un peu. Donc les pour, c'est l'appareil photo, c'est l'écran. L'écran 5.5, c'est son prix, 55 euros. Donc maintenant, il faut voir si dans la balance, maintenant vous n'avez pas besoin d'un GPS. Ça vous dérange pas d'avoir un téléphone qui redémarre de temps en temps quand vous sortez de la poche et vous demande le code PIN, c'est à vous de voir. À vous de voir, peut-être que c'est que mon modèle qui a ce problème-là, peut-être qu'un autre modèle ne l'a pas. Je pense pas que les World, ils vont regarder mon test, ils vont me répondre. On ne sait jamais. Voilà, donc le test est terminé. Demain, vous aurez le All Color Bro et on aura le Uance A6 vendredi. Bisous à tous.